Alors, c'est pas facile de lancer ce direct avec ce que j'avais préparé avant. Donc ça doit être ok. Du coup, oh désolé, j'essaie de tout caser, tout cadrer. J'ai pas réussi à faire partir le direct que j'avais. Le direct que j'avais programmé. Donc du coup, j'en ai programmé un autre. C'est un peu bizarre. Donc j'attends. Ça y est, j'ai posé la caméra. J'attends que Floriane arrive et qu'elle commente un petit mot pour que je puisse l'inviter sur le live, le faire en double et pouvoir faire cette interview. Alors du coup, ouais Floriane, je te vois, tu arrives. Alors, comment je vais ajouter? Coucou Floriane. Alors, attends, il faut que je clique sur ton nom. Voilà, montrer aussi Floriane à la caméra. Mes ajouts en cours. Alors, suspense. Oui, ça marche super vite et rapido. Ouais, oh, bonsoir. Salut Floriane, je suis ravie de t'avoir en direct sur le live. C'est vraiment super. Eh ben merci de m'y avoir invité, hein, Ouais, c'est génial. avant tout. Mais oui, surtout qu'on a tout fait pour être au top ce soir. Alors moi, avec un mal de tête à combattre, j'ai réussi. Ah, super. Et toi, à te reposer après 2 bébés arrivés dans la même nuit. Oui, pas beaucoup d'heures de sommeil, j'avoue. J'ai dormi Ouais, 3 heures et fait une petite sieste là juste avant pour essayer de ne pas avoir les yeux trop gonflés, mais ça devrait le faire. d'accord. Non, écoute, on voit pas que tu as fait une nuit blanche à faire deux naissances coup sur coup, donc bravo. Enfin, 2 accompagnements, hein, j'ai pas accouché 2 fois, hein. Ouais. J'aime bien, je suis une chipoteuse Écoute, d'amour, hein. ouais, non mais tu as raison de reprendre. Je vais peut-être me planter sur les mots parce que du coup, tu vois, il y a la fatigue, voilà. Et comme je m'étais engagée et que on s'était engagé à faire ce live à 21h, j'ai dit tant pis, mal de tête ou pas mal de tête, on y va quoi. Chapeau. Voilà. Et ben toi aussi. Du coup, j'ai mis, Alors, j'ai mis les boucles d'oreilles qui vont avec le thème. attends, je vois pas tout. Là, attends. En fait, c'est un peu flou. Dis-moi Je, ce qui est écrit dessus. je suis une doula qui déchire. Ah, génial. C'est la mode, alors Alors, du coup, j'ai craqué. ouais, écoute, on te croit hein, parce que tu es demandé. Donc, si tu es demandé, c'est que tes services plaisent et que ton accompagnement est au top. Je l'espère. J'essaye en tout cas. Ouais. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire un petit Oui. bonsoir, voir si vous nous entendez bien et voir si tout marche bien de votre côté. Ok, d'accord. Ouais, ouais, il y a 15 connectés, c'est super. Et du coup, voilà, s'il y a des questions qui viennent en cours, n'hésitez pas. Je vais essayer d'en rater aucune. Parfois, des fois, ça défile un peu vite, mais c'est pas grave. On fera en sorte d'être au point. Merci Sandrine. Tu les vois, toi, les commentaires qui apparaissent au fur et à mesure? Alors, moi, je vois des commentaires, mais tu sais, des fois, comme ça, il y a un défilement, et bien du coup, j'en rate et je les découvre après. C'est pour ça que je dis aux personnes que parfois, s'il y a une question que j'ai ratée, je regarde après tous les commentaires et j'y réponds ensuite. Bon, en tout cas, Donc, il confirme que tout marche bien, donc c'est déjà bien. oui, et on te dit, génial les boucles, bis à vous deux. Merci Sandrine, c'est gentil. Donc, ok, écoute, j'ai quelques petites questions pour toi Cool. parce que Doula, voilà, c'était un nom qu'on ne connaît pas forcément. Parce que Floriane, on a peut-être vu passer des publications sur Facebook que les gens ont partagées, mais on n'a pas forcément tout capté de comment tu travailles, comment tu conçois ton travail. Voilà, parce que je pense que chaque praticien, que ce soit Doula ou autre, a aussi sa philosophie personnelle et sa patte, sa façon de faire l'accompagnement ou de faire son travail de praticien. Tu vois. Donc oui, oui, je vois plein de commentaires, puis du coup, Ouais, je en fait, regarde c'est tout. super perturbant parce que tu essaies comme je suis une commère née, forcément, je lis Bonsoir ma sœur d'ailleurs. Et donc, du coup, Oui, non, oui, oui. t'écouter et de lire, c'est un petit peu. Écoute, c'est pas grave. On est dans le flow, hein. Tu sais, j'aime Exactement. bien. Coucou Paul, ravi de te voir parmi nous. Et pourquoi j'ai pas eu droit au prime time, moi? Écoute, Paul, tu as fait, parce que j'ai interviewé Paul, c'était une galère de comprendre la technique.
Et du coup, on a parlé d'ostéopathie et future maman. On s'est débrouillé, on a réussi. Mais écoute, Paul, tu reviendras, pas de souci. Super. Alors, moi, je te connais un peu, Floriane, mais le public, l'audience ne te connaît pas forcément. Alors, peux-tu nous dire quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé à être doula? Et peut-être qu'est-ce qu'une doula, mais surtout toi. Toi, comment tu as fait des étapes pour en arriver là? Qu'est-ce qui t'a passionné et qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans ça? Oui, en effet, c'est bon. On va faire quand même du résumé parce que s'il faut que je raconte ma vie, on n'a Oui, pas toute la bien nuit. sûr, mais en résumé. Bon, au départ, moi, j'ai un BTS de tourisme, donc c'était pas du tout ma voie initiale. Même si, en y réfléchissant hier, je me suis dit, j'ai tout ce que j'aimais, c'est de faire voyager les gens. Et je me dis que quelque D'accord. part, d'être doula, je fais voyager les futures mamans, en tout cas vers le cheminement d'être mère. Et donc, quelque part, je suis encore dans le voyage, mais pas tout à fait le même. Moi, je suis tombée enceinte de mon premier qui a maintenant 11 ans, où je voulais quelque chose de très naturel, mais sans plus m'informer que ça. Et pour des raisons de santé, j'ai fini en césarienne d'urgence et j'ai vraiment souffert du manque d'humanité, où je me suis retrouvée vraiment emballée, enfin vraiment poussée dans cette médicalisation où il n'y avait pas vraiment part. Après, je comprends il y avait besoin, mais je me suis pas sentie ni écoutée ni considérée en fait. Donc suite à ça, j'ai commencé à beaucoup lire pour essayer de la comprendre cette césarienne et de l'accepter parce que je l'ai très mal vécue et j'ai quasiment pleuré pendant 4 mois après. Donc il y a eu tout un travail sur moi-même. Et c'est là que j'ai découvert l'existence des éventuels accompagnements. Et de fil en aiguille, étant la première de mon groupe à être tombée enceinte, petit à petit, quand mes copines sont tombées enceintes, il y avait vraiment pas mal de questions et je me rendais compte que les gens attendaient de mes réponses. Donc plutôt que de dire n'importe quoi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'informer, puis me former. Et de fil en aiguille, j'ai plus l'impression qu'on m'a poussée à devenir doula que c'était vraiment mon choix. Et avec le recul, maintenant, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment devenu ma passion et je sais que c'est là-dedans que je me révèle, quoi. Moi qui suis très impatiente, quand je suis doula, j'ai une patience où personne, d'ailleurs, les gens qui me connaissent personnellement, au début, n'arrivaient pas trop à comprendre comment je pouvais être doula parce que c'est vraiment deux personnages. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Donc, Tu veux dire que dans la vie de tous les jours, tu es pétillante, pleine d'énergie, débordante et tout. Et du coup, quand tu es là pour accompagner l'accouchement, tout d'un coup, tu es centrée, tout à tu es fait. posée, tu parles plus Diplomate, trop. patiente, Ouais, sympathique, non, ce qui n'est pas toujours moi. Bon, j'ai la gigote parce que c'est quand même assez impressionnant de faire ce live, donc j'essaie d'arrêter de gigoter, mais t'inquiète pas, ça passe très bien. C'est pas. Puis on fait sa nature. On n'est pas des pros de vidéo, mais l'important c'est le message qu'on veut faire passer. Et je trouve que c'est bien de se servir de ces nouveaux outils que moi j'avais pas en tout cas quand j'ai commencé dans les années 2000, même 1999, tu vois. Donc moi je prends les choses sans trop me prendre le chou. Et du coup voilà, c'est en osant et en faisant les choses que voilà, on impacte aussi du monde. Donc je trouve ton témoignage vraiment, comment dire, vraiment singulier, tu vois, dans ta... Forcément, toi c'est toi, il n'y en a pas deux, mais d'avoir eu aussi cette étape où tu as voulu chercher et comprendre. Et il y a plein de femmes qui sont un peu comme dans un hamster qui tourne dans la roue, tu vois, il y a une douleur. Et puis, comment sortir de cette douleur pour un accouchement mal vécu ou qui a été vécu un peu à la va-vite ou parfois avec violence ou bon, je développe pas tout, mais du coup, elle reste dans la roue et ça reste une douleur et une douleur qui est ancrée. Et comment sortir de cette douleur-là? Bon, moi je le sais, il faut de l'accompagnement, il faut poser peut-être par écrit, il faut se prendre une distance avec ce qui s'est passé parce qu'on a été à la fois participant et à la fois on a subi, on n'a ouais. pas forcément su dire non et c'est pas évident du tout. Même moi en étant surinformée, des fois je vois que c'est vraiment pas évident de dire non à des trucs. Enfin, je l'ai vu dans mes parcours. Donc tu as eu cette étape-là qui a été clé et du coup tu as été une source d'information après. Et c'est vraiment chouette de dire finalement ça s'est imposé à toi. Tu vois, on a été en demande envers toi et du coup ça s'est mis en adéquation. Je trouve que c'est magnifique comme ça. Bah, c'est comme ça que j'ai trouvé une raison aussi à cette césarienne, c'est que si je l'avais pas eu, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Et Oui. c'est là que tout prend son sens quand on sait qu'on comprend, tout arrive pour une raison. On met un certain temps parfois à comprendre. Et moi, mon fils le sait d'ailleurs que c'est lui qui m'a révélé. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc je vois là j'ai vu une question défiler. Justement, on va en parler Oui. du rôle de la doula. Et attends, Et oui, parce que bonsoir du coup, Bérénice d'ailleurs. quelle est la La différence, oui, différence. entre une doula et une sage-femme?
Et oui, la sage-femme a un rôle médical. C'est une profession médicale à part entière. On La répète doula bien, vient les dans... sages-femmes, c'est une profession médicale à part entière. Alors que la doula, on est vraiment rattaché au service de la personne et on ne se prône pas du tout médical ni paramédical, on est du service à la personne. Ça. On est vraiment là pour le bien-être de la femme et qui vraiment change les demandes changent d'une personne à l'autre. Donc tout le principe de la doula, c'est cette adaptabilité, cette flexibilité qui fait qu'on répond aux besoins de cette maman-là à ce moment-là pour cette grossesse-là. Parce qu'après moi, il m'est arrivé d'accompagner les mêmes mamans sur plusieurs grossesses et bizarrement, enfin c'est pas si bizarre que ça, mon accompagnement a été différent à chaque fois. Eh oui, c'est ça. C'est ça, cette souplesse d'adaptation. En fait, moi je vois ça comme une danse. Enfin, moi je fais des danses de salon, donc c'est des danses à deux. Et la dame ne choisit pas les pas. Elle s'adapte à ce que le partenaire commande. Et finalement, une doula qui est dans l'accompagnement, elle est celle qui s'adapte à la demande. Et si on lui dit de faire un mouvement, elle va adapter son mouvement. C'est Et marrant que tu parfois, prennes peut-être même proposer. C'est marrant que tu prennes cet exemple parce que quand je parle d'une présence à l'accouchement, en gros, je dis que c'est vraiment comme un spectacle de danse complètement improvisé où la maman est vraiment le centre du spectacle et que nous, les accompagnants, que ce soit le papa, que ce soit la doula ou toute personne autour, est censée vraiment suivre ce mouvement et s'adapter à cette chorégraphie qui ne nous est pas du tout déjà divulguée à l'avance et qui nous est pas propre. Donc c'est vraiment toute la beauté du métier. C'est ça le sel de l'affaire. La maman n'est pas préparée, enfin, elle ne sait pas quel parcours elle va faire à l'avance, et la doula non plus. Du coup, ça demande d'être dans à la fois dans l'empathie, mais à la fois, comment dire ça, dans une connexion aussi. Faut bien ressentir les choses. On le développe aussi avec. Enfin, je suis pas du tout la même doula. Moi, j'ai commencé donc il y a 10 ans. Et ça a été beaucoup de travail de patience déjà pour faire connaître le métier. Parce qu'avant tout, une doula, bon, ça existe depuis la nuit des temps, comme le métier de la sage-femme. La sage-femme a toujours été auprès de la femme pour être sûre qu'elle aille bien ainsi que son bébé au niveau de la santé. Et la doula a toujours été la personne en plus qui est là pour le bien-être de l'ensemble, c'est-à-dire qui va faire en sorte que et la sage-femme soit à l'aise et la jeune femme qui est enfin la femme qui est en train d'accoucher. Autant que ça soit point de vue logistique, émotionnel, que ça soit dans la nourriture. Enfin, après, c'est vraiment que chaque histoire a sa propre identité. Mais la doula, elle est là en aucun cas pour remplacer ni la sage-femme, ça c'est sûr. D'ailleurs, légalement, la doula est obligée d'être, il est obligé d'avoir une sage-femme présente ou un médecin lors d'un accouchement pour qu'il puisse avoir la présence d'une doula. Chose qu'on revendique et qu'on se protège vraiment pour pas qu'il y ait de confusion et qu'on nous traite pas de sorcières ou autre praticienne de la sage-famerie de manière illégale. Donc il y a ça qui est. Et c'est bien que tu soulignes ça parce que du coup je vais rebondir dessus en disant que dans ce bouquin-là que j'avais sorti en 2006, je donnerai le lien dans la description plus tard après le live, je mettrai le lien. Mais donc dans ce bouquin Accompagner la future maman, j'avais précisé le statut des doulas parce que justement à l'époque il y avait un peu des dérives, on voyait un peu des trucs chelous. C'est-à-dire que des fois, des doulas avaient envie ou les parents demandaient à la doula de se déplacer chez elle avant la sage-femme. Et du coup, ça pouvait poser problème parce que les parents pouvaient se sentir en confiance, pas partir au bon moment à la maternité. On pouvait dire que la doula faisait de l'exercice illégal du métier de sage-femme. Enfin bref, il a fallu un peu mettre des contours à tout ça, des limites et puis des infos juridiques surtout qui manquaient au tout début, en tout cas en France, on va dire en France, puisque il y a un cadre légal en France, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors il est légal tout en. Il faut savoir que pour l'instant le métier des doulas n'est pas encore reconnu au titre officiel, on va dire. C'est bien pour ça qu'après on essaie de se réunir en association et de se faire connaître et vraiment expliquer la différence et pour pas qu'il y ait de confusion justement avec la sage-femme. D'ailleurs, enfin, en tout cas, moi, après, chaque doula, évidemment, est individuel et il travaille différemment. Mais le travail de la doula, c'est de promouvoir le travail de la sage-femme, parce que c'est vrai que même en ce moment, c'est d'actualité, on dit qu'il y a une pénurie de gynécologues, alors qu'on oublie que les sages-femmes sont largement formées pour faire ça. Et donc, notre métier, c'est aussi d'informer les femmes que dès que vous êtes enceinte ou dès qu'il y a quelque chose dans la gynécologie, si ça vient pas de la pathologie
avéré, vous pouvez largement aller voir votre sage-femme en tapant sur les pages jaunes. Vous en avez plein autour de vous et malheureusement, peu de gens le savent. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses. Et je pense que si après des années, j'ai été enfin reconnue, c'est aussi parce que les sages-femmes ont compris que j'étais pas là pour leur piquer leur travail, bien au contraire, de parler de leur fonction et de leur envoyer des mamans. Parce que qui dit être accompagné, d'être suivi médicalement par une sage-femme, il y a quand même l'aspect humain qui est beaucoup plus présent. Alors, j'ai rien contre les gynécologues, hein, mais le gynécologue, il a quand même une place qui est ciblée sur la pathologie, sur le problème de santé. Ouais. Et donc, si la maman, elle a aucun problème de santé, il ne faut pas qu'elle s'étonne si le gynécologue, il prend peut-être que 10 minutes pour elle, parce que finalement, lui, il a fait son travail, elle n'a pas de problème, il peut passer à autre chose. Alors que la sage-femme, elle a vraiment ce soutien et cet accompagnement qui est présent pour toute femme qui, justement, en bonne santé et qui, physiologiquement, a juste besoin de cette oreille bienveillante et ses connaissances médicales. Tout à fait. Alors, Lynn, tu dis doula devrait être reconnue. Alors, devrait, je vais juste ouvrir et fermer une parenthèse avant de passer à un point suivant qui me paraît aussi important. Mais juste une parenthèse parce que, par exemple, au niveau de l'accompagnement, en France, il y a un organisme qui s'appelle le CEFAP, le Centre de formation des accompagnantes périnatales, qui est un organisme reconnu en tant que formation depuis moins de 2 ans, ou en tout cas, ça doit approcher de mémoire. Donc voilà, je pense que pourquoi doula n'est pas reconnu aujourd'hui, ben, je ne sais pas. Après, l'association des doulas de France peut-être doit faire un travail supplémentaire ou auprès du ministère de la Santé, je ne sais pas exactement quel organisme, mais ce travail peut tout à fait être fait. Enfin, Alors, après, voilà. c'est là où il y a la difficulté, Mais, c'est pas auprès de l'organisme, enfin du ministère de la Santé, puisqu'on n'est pas médical. Nous, on est au ministère justement du service à la personne. C'est toute là la différence, c'est que d'accord, oui, on ne réclame pas cette reconnaissance médicale. Nous ne l'avons pas et nous ne la voulons pas. Et les deux d'accord. ministères se font un petit peu la guégue, enfin nous renvoient un peu comme des balles de ping-pong. Ah, Allez voir la santé, non, allez voir la personne, et c'est pour ça que ça avance pas. C'est qu'ils d'accord, n'arrivent bon, toujours pas à après, comprendre notre voilà, je pense fonction. que ça dépend sûrement d'un positionnement quelque part, puisque si le CEFAP a réussi à se faire reconnaître, je sais que Vanina Kaitucoli, qui en est directrice, a fait un gros travail là-dessus et a réussi à se faire reconnaître en tant qu'organisme de formation. Voilà, peut-être dans l'avenir, je pense que Doula peut accéder Oui, aussi. Après, tout tout à dépend fait. de comment le dossier, comment les contacts, etc. Mais bon, ça, c'est une partie que je ne connais pas et voilà, Après, je ne c'est suis comme pas. tout, hein. C'est comme on voit les ostéopathes qui ont galéré avec les kinés pendant des années. Il leur a Ouais. fallu quasiment 20 ans. Je pense que la France, on a toujours besoin de 20 ans et on n'en est qu'à 10, plus ou moins. Oui, Donc, on va encore attendre une petite dizaine d'années et puis ça devrait bouger. Après, chacun ses c'est batailles. Moi, je ça. sais que je suis pas dans ce. C'est pas moi qui vais faire bouger les choses au niveau du ministère à mon niveau parce que c'est pas mon combat. Enfin, je me sens pas engagée à Oui, ce et niveau-là. puis, cette envie de reconnaissance, je veux dire, est-ce que c'est nécessaire forcément que ce soit reconnu? L'important, c'est que, d'une part, que les futures mamans sachent que ce service existe, Tout et à de fait. deux, que les doulas qui travaillent en tant que doulas, qui se définissent en tant que doulas, puissent être acceptées au sein des services ou des professionnels qui accompagnent la naissance. Voilà, c'est un peu ça le plus Justement, important finalement. je rebondis sur la tournure de phrase que tu as dit, c'est les personnes qui se clament doula. Parce que Paul, j'ai vu une question passer comme quoi est-ce qu'il y a des formations plus reconnues que d'autres. En fait, vu que la position de la doula n'est pas encore reconnue, c'est vrai que n'importe quelle femme peut se clamer doula sans avoir fait de formation. Il suffit que. C'est sûr qu'à la base, une doula, c'est une femme qui écoute et qui accompagne et qui soutient les autres femmes. Maintenant, là où on revendique, entre guillemets, c'est qu'on a des connaissances derrière et qu'on ne s'est pas juste proclamé doula du jour au lendemain. Maintenant, des Oui. organismes, il y en a surtout l'Institut de formation des doulas de France, qui n'est pas tout à fait relié à Doula de France, c'est deux entités différentes et qui ont une formation de je ne sais plus combien d'heures, je ne connais pas par cœur. Maintenant, il y a plein de petites, je veux dire, en Suisse, vous allez trouver aussi des formations de doula, en Belgique, au Canada. Donc après, quand les doulas ont-elles commencé à exercer en France? Il me semble que c'était 2002 ou 2003 quand elles ont commencé les premières années à se regrouper. C'est pour ça que ça reste encore récent. C'est un petit, elles étaient 2003. même Je dirais, 2003, il me je semble. dirais 2003 parce que 2004, je me souviens avoir rencontré Viviane Lemaigre Dubreuil Tout à lors fait. Je d'une pensais à la semaine même personne, mondiale. justement, Yann. Et du coup, rencontrer Viviane pour une semaine mondiale, ou dans ces eaux-là en tout cas, donc 2004. Et c'était voilà, c'était l'occasion de justement parler du sujet. Donc oui, dans ces eaux-là, finalement, c'est très peu au regard de l'histoire, quoi.
Après, c'est la France qui est toujours un peu en décalé. Bon, on sait que la France, on a Ouais. du mal un peu à se jeter à l'eau comme les autres pays. Maintenant, je veux dire, dans tous les pays anglophones, comme l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la doula, elle est beaucoup plus présente dans le schéma de la naissance, où elle est Oui. beaucoup plus facilement acceptée. Elle fait vraiment partie du schéma, enfin du paysage de la naissance. Où en Oui. France, je veux dire, quelqu'un qui connaît les doulas, c'est parce qu'il a un pied dans ce domaine-là. Sinon, c'est assez rare de rencontrer monsieur, madame, tout le monde dans la rue qui sait qui est. En plus, moi, avec mes Oui. couleurs, dès que je dis que je suis doula, on croit toujours que c'est un truc venu d'Afrique ou je ne sais quoi. Ah, excellent. Ou il y en a qui croient que c'est mon prénom. Donc, c'est toujours. Ah oui. Il faut toujours que je replace Mais un bon, petit peu les choses. ouais. D'ailleurs, pour Mais information, non, le mais mot doula est issu du grec doulos, oui. qui est en fait la servante. Bon, enfin, originellement, c'est vraiment l'esclave. C'est la femme qui a toujours été auprès d'une famille et qui est là dans toutes Ouais. les étapes de la vie et qui surtout prend toute son ampleur quand la femme de la maison devient mère et donc elle est là Ouais. auprès d'elle pour tous les gestes du quotidien et tout ça. Mm, mm. Mais Et maintenant, là, il est c'est plutôt. international d'ailleurs. Un doula est utilisé, c'est ce mot qui est utilisé partout, partout dans le monde. Dans n'importe quelle Ouais. langue, on dira toujours doula. Oui, oui, puis beaucoup en Amérique du Nord quand même. Oui, Et puis un peu Angleterre. Enfin, je sais que Viviane reprenait aussi plein de. Enfin, piocher un peu pour pouvoir développer aussi en France. Voilà. Mais tout à un peu fait. autrement, évidemment, puisque la France, ben voilà, chaque pays va adapter aussi. Mais après, je pense que l'idée d'accompagnement, de coaching, de présence, etc., enfin, et donc doula, ou accompagnement, c'est encore du mal à passer, tu vois, en France. Voilà. Ou en tout cas, on ne sait pas on sait pas vraiment qu'on en a besoin quand on est une future maman. Et là, je vais rebondir sur ma deuxième question. Est-ce que tu travailles plutôt dans les hôpitaux ou ou par exemple quand c'est un accouchement à domicile? Les deux, en soi, je suis les mamans là où D'accord. elles ont envie d'être. Après, au niveau du volume, forcément, il y a quand même plus d'accouchements à l'hôpital qu'à la maison, donc j'accompagne plus de naissances à l'hôpital. Mais en soi, il m'arrive, bah encore aujourd'hui, je suis allée rendre visite à une maman qui a accouché récemment à la maison. Donc il y a vraiment, je m'adapte à la demande du couple. Bah, c'est tout le but de la doula, D'accord. c'est on n'est pas là, on est là pour informer. Une fois que les parents ont toutes les cartes entre leurs mains, ils font leur choix de où ils ont envie d'accoucher, avec qui. Et c'est là où on réussit notre accompagnement, c'est quand la personne a choisi en fonction de ce qu'elle veut elle et pas de ce qu'on lui a dit de faire ou ne pas faire. Tout à fait. Et en fait, je te pose la question parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est plus l'hôpital ou plus le domicile. Moi, effectivement, je pense comme toi, c'est que la doula, elle a sa place là où on lui a demandé de venir accompagner. Mm -mm. Donc, si une maman se sent d'avoir ce soutien auprès d'elle, à ce moment-là, voilà, la question du lieu est tout à fait secondaire. Mais par Parce que exemple, cette nuit, les deux accouchements étaient dans le même hôpital ou tu as dû... eh bien non, Bon, il y a eu une synchronicité assez impressionnante, c'est que j'étais dans une première maternité. Et quand tout a été terminé, que ouais, j'ai dit au revoir aux parents et tout ça, je suis sortie de la chambre et mon téléphone a sonné. C'était la deuxième maman qui me disait ça y est, on part à la mater. Donc en fait, je suis sortie de l'une, j'ai pris ma voiture, je me suis garée devant l'autre. Il y avait quoi, 20 minutes de trajet et je les ai attendus d'accord. 10 minutes et ils sont arrivés. Donc hop là. Donc c'était Super. vraiment juste parfait. Bon, j'avais fait des Ouais, prières pour que ça se passe comme ça, parce que comme je ne les avais pas prévenus, j'avais pas envie de dire à l'une, eh ben, je peux pas parce que je suis auprès d'une autre. Donc tu m'étonnes. merci, mes prières ont été entendues. Donc c'était vraiment, Tu m'étonnes. vraiment Mais sympa. ça arrive, oui, des fois aux sages-femmes qui font les accouchements à domicile et il y en a deux mamans qui disent: «Ah, ça y est, moi aussi, je suis en travail». Et Et ouais, c'est toujours, dans les histoires, finalement, il y a toujours un bébé qui naît avant l'autre. Enfin bon, et du coup, ça se passe assez bien. je vois. Il y a une question? Oui. Quel accueil recevez-vous dans les institutions médicalisées? Alors Claire, j'ai Ah vu oui. ta question d'avant, mais on l'a parlé de pourquoi on est devenu doula, enfin en tout cas moi, parce que du coup elle t'inclut dans la question. Oui, je vais répondre après. Je répondrai après toi. Dis, vas-y. D'accord. Alors dans les institutions, enfin dans les hôpitaux, ça a été un travail de longue haleine, ça a été beaucoup de patience. Mm. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai passé des heures dans les couloirs où bah, j'accompagnais les parents et je me retrouvais comme une cruche devant la porte. Et puis les premiers temps, je partais puisque je savais que j'allais pas rentrer. Et puis un jour, j'étais un peu en colère intérieurement en me disant mais c'est pas possible, si je pars tout le temps, j'arriverai jamais à rentrer. Du coup, je suis restée dans les couloirs en mode je bougerai pas. Je tombe Et puis grognon. voilà, là je faisais la Floriane, pas la doula. Et Oui, je m'étais dit, je demandais au papa de me tenir informée. Et puis oui.
Et puis de temps en temps, en fait, ils sortaient la tête pour dire voilà, il se passe ça, jusqu'au moment où ça a intrigué les sages-femmes de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire dehors? Et puis ils me disaient ah mais vous êtes encore là, donc ça a intrigué une première fois, une deuxième fois. Et puis une nuit, quand ça a été très calme, ils ont dit bon la maman, elle voudrait vraiment que vous soyez là. Et puis je dis oui mais il y a le papa, il me dit bah bon on va essayer. Et ça s'est Ah, passé comme super. ça. Donc c'est une première fois. Et puis au début, alors maintenant, je ne prends rien comme acquis. C'est pas parce que maintenant on m'a dit oui qu'on me dira oui toujours. Donc je fais toujours D'accord. attention à garder ma place et à pas marcher sur les pieds de qui que ce soit. Mais, euh, Mhm. mais je remercie toujours le personnel, même si maintenant ça fait 3 bonnes années que j'arrive à rentrer relativement facilement dans 2 maternités, principalement à Nice. C'est D'accord. toujours un accueil. Alors évidemment, il y a toujours ceux qui, d'une, me connaissent pas, ceux qui m'aiment pas. Et en général, après 10 heures d'accompagnement, ils se rendent bien compte que je suis pas là pour les embêter. Et du coup, en général, ça tourne toujours bien dans la sympathie. J'en ai quelques résistances, mais bon, je fais preuve de patience et je travaille au corps avec mon grand sourire. C'est ça, force et patience. Est-ce que parfois on demande à la maman qui est en train d'accoucher de choisir entre toi et son compagnon pour être présent? Alors, on en parle toujours en amont pour pas qu'elle se retrouve devant cette question. On parle de toute Oui. façon, la femme, quand elle s'écoute, je leur dis que c'est toujours important de s'écouter au moment M et de ne rien prévoir. Pas du tout pour que Oui. le papa s'en exclue, mais ni pour moi me vendre au niveau du Mhm. jour Oui, oui, J. oui. Mais c'est important où je lui dis, bah, si au moment où tu passes la porte, tu as envie que ça soit moi, bah, tu me le dis. Et au moment, et je ne m'offenserai pas si tu choisis ton mari. Et souvent, les Bien maris sûr. règlent d'avoir aussi cette ouverture de porte battante, en fait, dans les deux sens. Je leur dis Mhm. pareil, si elle a insisté pour que tu sois là, mais au dernier moment, tu n'as pas envie d'y aller, c'est important que tu lui dises et après, vous pouvez en discuter. Enfin, en discuter, souvent, vu le stade où elle arrive à la matière, c'est pas forcément le moment de parler. Mais Oui, mais bon, finalement, ça n'a jamais c'est OK. été. Il n'y a jamais eu de regret, ça a toujours été fait de manière très naturelle. Donc en soi, j'ai jamais de soucis à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que euh, bien souvent, en salle de naissance, il y a un seul accompagnant Et oui, qui est accepté. Et du coup, quand une maman a envie de son conjoint euh, ou sa conjointe, si c'est une conjointe, hein, je précise aussi, bien évidemment, tout à mais c'est fait. pas une question de genre, mais de la personne qui est dans sa vie et puis de sa doula ou son accompagnante, ça peut poser problème au niveau entre guillemets légal, puisque dans la salle de travail, une seule personne pourra rentrer, quoi. Et Tout je à trouve fait. ça dur en fait d'avoir à faire un choix, parce que des fois, le plus souvent, tu as envie des deux, quoi. Et oui. Alors les premières années, forcément, il y avait beaucoup de regrets parce qu'en façon, j'y allais en me disant, je sais que je vais rester dehors, donc il y avait pas mal de frustration. Ce qui est frustrant, c'est Ouais. quand elle avait un certain projet et puis que ça part de travers. Alors évidemment que quand j'y suis, je sauve pas le monde et je suis pas là pour faire tout basculer, mais il y a une Ouais, bien autre, sûr. une approche qui est le personnel médical se montre beaucoup plus ouvert finalement au projet parce que voyant ma présence, ils se disent ah si elle a quand même pris une doula, c'est que vraiment que ça lui tient à cœur et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose Ah, qui fait que ça change. Parce que je mhm. sais qu'après ça revient à mes oreilles et je sais qu'il y a un gynécologue en l'occurrence qui dit oh, à chaque fois qu'il y a Floriane, elle porte chance. Donc en ça, c'est pas que je porte chance, c'est juste qu'il Ouais. y a une autre manière de voir. Non mais c'est marrant comme C'est quoi, ça. Non, non, mais comment ils voient bon, ça. tu sais, c'est un peu dire elle porte chance. Mais il faudrait quand même. Enfin, je comprends qu'ils n'aient pas tu vois, la mesure de ce que tu apportes. C'est pas juste être là, quoi. C'est à Mm la -mm. fois une connexion, ça peut être un massage, ça peut être un mot, ça peut être un encouragement, regarder dans les yeux, tenir la main. Enfin bon. Et les sages-femmes ont très envie de faire ça, évidemment, mais quand elles doivent remplir un dossier, qu'elles ont 3 voire 4 patientes en même temps, je ne sais pas, moi, le chef de service met la pression, etc., bah, du coup, elles n'ont Complètement. pas ce temps-là. Donc, Tout à fait. C'est frustrant hein, d'ailleurs pour elle, hein, la plupart du temps. ouais, c'est clair. C'est clair. Puis des fois, c'est Et c'est même là très, où très d'ailleurs le dur de faire. positionnement et les sages-femmes avec qui le courant passe pas, je sens que c'est en fait cette frustration qu'elles Oui, vivent et qu'elles qui souffrent est à plaqué travers sur moi parce toi. qu'elles voient que Ouais, voilà, tout à fait. Et et oui. bon, après, c'est chacun, chacun ça croit, hein, je veux Oui, dire. oui, 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 Mais oui. puis c'est un choix. Enfin, c'est un choix. Ouais. À moitié, est-ce qu'on peut avoir la passion et vouloir être sage-femme et derrière ne pas avoir ce choix de liberté. Mais, Ouais. et puis après, chaque département, parce que nous, par exemple, moi, j'arrive à rentrer dans les cliniques privées, alors qu'en Oui. maternité publique, c'est pas demain la veille que j'arriverai à rentrer. Donc ça, c'est voilà, c'est dans le 06. Après, chaque région et chaque Oui, département a sa oui, façon oui, de procéder. Donc, effectivement. Effectivement. mm, Bon, mm. mais c'est passionnant, c'est passionnant. Je vais juste répondre à Claire qui demandait qu'est-ce qui vous a amené à devenir doula. Alors, tu pourras dire, Floriane, mais je précise, je ne suis pas doula.
C'est-à-dire qu'en tant que consultante, j'informe et je soutiens les parents avant l'accouchement, à la fois par rapport au projet de naissance, mais aussi par rapport à cette question comment dire, de donner un éclairage juridique à toutes ces demandes, d'apporter aussi un éclairage en développement personnel, parce que des fois, dans le projet, il y a toute la hargne de absolument vouloir quelque chose parce que le précédent accouchement a été pas vécu de manière optimale, on va dire. Et du coup, il y a tout un travail en amont à faire. Et puis, il y a un travail autour de la communication, autour du projet de naissance aussi. Comprendre où en sont comment voit le personnel médical la situation et comment les parents sont dans une autre bulle et comment les deux peuvent arriver à communiquer ensemble. Donc, je travaille beaucoup en amont, et notamment avec un atelier en ligne dont je commence à parler un petit peu sur la page. Mais sur le jour J, je ne suis pas présente. Voilà, donc moi, c'est vraiment un travail en amont. La doula, elle fait à la fois un travail en amont, d'accompagnement, d'information, et on peut l'appeler le jour J, voilà, pour bénéficier de sa réelle présence au moment M. Mais voilà. ça, c'est un choix. Hein. Après, chaque doula n'est pas. Enfin, par exemple, aux États-Unis, ils ont vraiment des doulas de prénatal, des doulas, des birth ah oui, doulas. tu as raison. T'as raison. Mais voilà. En France, quand même, l'idée de doula, c'est la présence le jour J, non? Non, oui, non, parce qu'il y a des doulas qui n'ont ni la disponibilité ni l'opportunité de pouvoir le faire. Et puis, devant les portes du maternité, il y en a qui ont arrêté de se battre à rester dehors et du coup font le choix de faire avant et après, mais pas forcément pendant. Moi, c'est vrai que, alors, j'adore le prénatal et j'adore l'accouchement, c'est la cerise sur le gâteau. Après, j'ai appris à ne plus vivre comme frustration quand je ratais, quand je pouvais pas y être, parce que les premiers temps, c'était vraiment, j'avais le cœur lourd, je mettais des jours à m'en remettre. Maintenant, je suis beaucoup plus dans l'acceptation où on fait, de toute façon, j'accompagne les parents de la même manière que je sois là ou que je sois pas là, hein, que ce soit avant et après. Mais c'est sûr que il y a un petit plus qu'on peut y arriver à être là-bas. Puis je veux dire. Et ben d'ailleurs, hier, c'était mon 70e et 71e bébé que j'ai vu naître. Wow. Et j'ai atteint donc le premier bébé des deux qui est né, c'était le 200e couple que j'accompagne. Donc c'était vraiment une nuit particulière de chiffres clés qui sont chers à mon cœur. D'ailleurs, je fais en sorte de vraiment garder une trace. Même si pour l'instant on ne fait pas encore de statistiques ou quoi que ce soit, moi c'est un peu mon côté où j'aime bien garder des traces, mais j'écris vraiment dans un tableau Excel comment ça s'est passé, avec quel gynécologue, en combien de temps, comment ça. Juste pour peut-être dans quelques années arriver à sortir des chiffres. Bon, même si je l'ai déjà fait une première fois pour montrer à un gynécologue un petit peu, et c'était assez flagrant, les chiffres, les taux de péri, d'épisio, tout ça, en fonction de présence d'un accompagnement et pas. Et non, parce qu'on le voit sur Internet, et moi j'ai pu le faire avec mes chiffres, et c'est assez bluffant. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je sais à chaque fois où j'en suis, c'est parce que je garde une trace de tout ça. Pour pouvoir et ce live arrive à point, tu vois, après cette dernière nuit extra. Complètement. Il n'y a pas de hasard. Hein. Oui, parce qu'on l'a programmé une semaine avant toutes les deux, donc on ne savait pas que tu allais encore faire des accompagnements la nuit précédente. Donc, waouh. Bonsoir, au revoir. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste comment ça se passe concrètement? Tu vois, si je suis aujourd'hui une future maman, je contacte donc une doula, en l'occurrence toi, et comment ça se passe? Et concrètement, tu vois, mettons que je sois enceinte de 3 mois, qu'est-ce qui va se passer comme visite et qu'est-ce que tu vas apporter, tu vois, en concret? Alors en général, on fait toujours une première rencontre physique. Alors il y a des personnes qui préfèrent le téléphone parce que après il y a toujours l'aspect financier qui certains déjà, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc ils savent que c'est des frais en plus. Et donc avant de se lancer dans un éventuel rendez-vous, ils posent déjà beaucoup de questions par téléphone. Alors après quand on reste 2 heures au téléphone, il y a un moment où, alors dans les premiers temps on accepte et puis après, moi j'ai plus le rythme pour pouvoir consacrer 2 heures sur plein de questions avec une maman. Donc, je préfère. Puis l'histoire du feeling c'est très important. Pendant des années, j'étais la seule doula, donc forcément, quand les parents me rencontraient, c'est où ça passait pas, et puis se retrouver le bec dans l'eau. Maintenant, il y a récemment 2 nouvelles doulas dans mon département, donc maintenant je le dis facilement pour que les parents aient le choix, parce que une doula, c'est justement toute une question de choix. Donc, s'ils peuvent pas avoir le choix sur leur doula, déjà ça commence à restreindre.
Donc, Mhm. on se rend compte. Souvent, d'abord, je réponds à toutes les éventuelles questions qu'elles ont. Et après, on fait connaissance sur qu'est-ce qui les a poussées à appeler une doula. Est-ce qu'elles savent vraiment, enfin vraiment, parce qu'il y en a qui disent, oh, on m'a parlé d'eux sans vraiment trop savoir ce qu'est une doula. Excellent. J'adore, moi, les gens curieux, parce que moi, je suis très curieuse, donc je trouve ça génial. Ouais. Et après, il y a beaucoup de personnes où je rencontre qu'une fois. Il y a des personnes, ça va être, elles ont un bloc-notes, un papier, un stylo, et ça va être beaucoup, voilà, j'ai plein de questions. Et c'est souvent cette information, me dire, bah voilà, vous avez votre gynéco, d'accord, mais est-ce que vous savez ce que fait une sage-femme, leurs droits, un peu Mhm. comment ça procède. Bah Souvent, oui. après, on me demande la régularité avec moi. Moi, c'est très flexible. Il y a des femmes que je vais rencontrer au début de leur grossesse et que je ne reverrai qu'un mois ou deux avant la fin, tout en gardant contact tout au long, mais que par texto et par mail. Il y en a qui ont besoin de me voir tous les mois, un peu comme un rendez-vous mensuel D'accord. programmé. Et il y en a, ils vont me dire, bah écoutez, enfin écoutez, en général, on se tutoie. Hein. J'ai pas vraiment de besoin avant et pendant, mais surtout après, parce que j'ai galéré avec mon allaitement, ou avec le retour à la maison, j'ai peur avec la fratrie, ou avec mon mari, c'est un peu tendu. C'est vraiment très vaste. Donc, c'est avant tout ce rendez-vous, c'est pour voir quelles sont les attentes de cette maman. Et si elle en a pas vraiment, bah, alors du coup, c'est que de l'information et de nourrir ce jeu de cartes pour qu'il y ait le plus de cartes possible et qu'elle fasse vraiment son tarot, sa belote ou son j'en sais rien quoi, son poker à la fin, quoi. C'est vraiment. C'est pas mal comme image. Moi, je dis, j'ouvre le champ des possibles. Tu vois, parce que forcément, quand tu as tes idées, tu vois, tes idées de base ou tu les as chopées voilà, dans les journaux, ou hop, t'es comme ça. Moi, je me dis, j'ouvre le champ des possibles, tu vois, et Exactement. après, tu choisis ton chemin. Et j'aime bien cette idée, ouais, tu as les cartes et tu fais ton jeu. Ouais, c'est pas mal aussi. Souvent, ils ont, J'aime bien. ils ont qu'une carte, en fait. Le côté, alors c'est un peu Mais péjoratif, oui. le côté mouton où on suit, on fait Bah ça, oui, mais on fait ça. tu pars d'un endroit, de toute façon. Tout à Tu pars fait. d'un endroit. Et Parce quand c'est qu'après, pas ton. Enfin, je veux dire, t'es pas enceinte tous les 4 matins, c'est pas ton exactement. sujet, t'as pas forcément l'envie de chercher sur ce sujet. Et puis après, quand tu es enceinte, tu dis, bah attends, il faut quand même que j'ai quelques infos, tu sais pas forcément où les chercher. Forcément, Internet, maintenant, tu trouves plein de trucs. Oui. Et c'est pas forcément exhaustif, tu vois, des fois, c'est vraiment très axé. Euh, Faire que ce soit exhaustif, je trouve que c'est pas si évident que ça, même avec Internet. À part de Excuse-moi, connaître les mots-clés je déjà. souris bêtement parce qu'en fait, je vois les gens qui se connectent. On est en direct avec Oslo. So, hi Janet. C'est une doula avec qui j'ai fait une formation en Norvège. D'accord. Ce qui me passionne aussi dans la naissance, c'est de voir comment ça se passe dans les autres pays. Donc moi, je Ouais, suis c'est clair. accro des formations et dès que je peux faire une formation un peu dans les pays voisins, tant que je parle la langue que j'arrive à comprendre, j'y vais. Et c'est juste formidable de voir que, ok, les doulas, déjà en France, on est d'une certain profil, mais en plus, dans chaque pays, on n'a pas les mêmes conditions. On a quand même plus ou moins à chaque fois la même place. Je dis plus ou moins parce Ouais. qu'aux États-Unis, c'est aussi un petit peu différent parfois. Mais du coup, c'est passionnant de voir la naissance à travers. Et c'est justement, ça offre encore plus de cartes parce que nous, on s'arrête aux cartes françaises. Et moi, j'accompagne énormément de couples expatriés qui ont des origines diverses et qui s'attendent à d'autres choses. Donc, c'est toujours de Ah, l'adaptation, de l'ouverture d'esprit et d'arriver à mm. voir entre ce Ouais, que je vois. eux, leurs croyances, leurs envies, leurs peurs, leur sont propres par rapport à leur culture. Et je trouve ça, c'est là où ça rejoint mon côté de passion du tourisme. Donc, tu vois, la boucle est bouclée quand même. Ok. Dis-moi quelle langue tu parles alors? Bon, français évidemment. Anglais, italien. Je pratique la langue des signes française, donc avec les sourds français. Maintenant, je la Mm. pratique plus beaucoup, donc je l'ai perdue. Et en ce moment, je prends des cours de russe. Et comme mon prof de russe était absent, j'ai même pris des cours de portugais. Donc, je suis une accro des langues. Parce que justement, une femme, quand elle accouche, en fait, j'ai Ouais. voulu apprendre le russe parce que la femme, elle revient dans son cerveau archaïque, dans son cerveau animal. Et souvent, à Ouais. l'accouchement, en fait, c'est sa langue maternelle qui vient. Et cette femme russe qui me parlait en russe, que je comprenais rien, ça a été très frustrant. Donc je me suis dit, je veux un minimum dans chaque langue avoir une base, quoi. D'accord, mais peut-être que tu n'auras plus d'accompagnement en russe, tu vois? Ah si, dans le 06 avec Monaco, Cannes et tout ça, j'ai D'accord. régulièrement des Russes. Après, c'est sûr qu'on D'accord, parle ou ouais. français ou anglais ou italien ensemble, mais je trouve ça sympa de Ouais, pouvoir leur dire bonjour, félicitations, des choses comme ça en russe. c'est Bon, même clair. si pour l'instant je suis Oui, pas tout à oui. fait capable. Non, mais c'est clair, mais quelques mots même d'encouragement, ça peut être vraiment justement parce que c'est la langue maternelle, ça touche directement, ça impacte beaucoup plus fort, Tout à puisque fait, c'est pas dans la réflexion. Et du tout coup, à fait. ouais. T'as des cartes bien spécifiques en formation. J'essaye.
Je vois que Claire, encore, c'est pas du tout une reproche. Oui, Claire a une une question. question. Vous êtes rétribué au nombre d'interventions ou au forfait? Alors en fait, chaque doula procède différemment. On a tout un statut. Enfin moi, par exemple, je suis auto-entrepreneur. Il y en a qui se font régler en chèque l'emploi-service, ce que j'accepte aussi. Il y en a, enfin, on a un statut qu'on choisit chacune. Maintenant, il y en a qui font au rendez-vous. La plupart des doulas font au forfait. Moi, j'ai fait ça au début. Maintenant, je le fais plus parce que je trouve que logistiquement, c'était trop compliqué à gérer et que je sais pas. Après, c'est un choix personnel, hein. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. J'espère avoir répondu à Claire d'ailleurs. D'accord. Ludivine dit l'accompagnement avant est super et très complémentaire du suivi médical, une bienveillance qui fait du bien. Oui, Ludivine, à la fois une bienveillance et puis surtout, c'est une vraie préparation. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, quand une future maman fait une prépa à la naissance, on va lui parler de respiration, on va lui parler de gérer, on va lui parler de... Voilà, en donnant des petits trucs, parce que ça vient aussi d'un point de vue historique des années 60 où on apprenait les cours d'accouchement sans douleur. Aujourd'hui, dans l'histoire, ça s'est un petit peu étiolé, puis en plus, on en est revenu, parce que les femmes disaient, bah non, c'est pas sans douleur. Bon, c'était carrément de l'entraînement pavlovien. Euh, du coup, les cours aujourd'hui, ça dépend de où on est, ça dépend si on va voir une sage-femme libérale ou si c'est À une, la, à la maternité, ou ouais. dans un hôpital. Enfin bref, la prépa à la naissance, c'est un peu comme chacun veut finalement, à part quelques bases, voilà, où on explique le physique, ça va se passer comme ça au niveau physique, mais on ne donne pas vraiment des clés sur comment il va y avoir tout un mécanisme hormonal qui va se mettre en route, comment la femme elle est compétente pour arriver à coucher sans péri, comment, tiens, regarde derrière, tu vois les posters, des positions. Le prochain live, je fais la pub, le prochain live, ce sera sur les positions d'accouchement, que je tombe pas de ma chaise, deux posters sur les positions. Alors, je sais pas si on les voit bien ou Ouais, c'est enfin mal moi je les illustré. connais, donc je les reconnais. Ouais, voilà. Mais Donc voilà, parler. Alors quand on parle de position, c'est souvent. Mince, du coup, je me suis mal recadrée. Quand on parle de position, souvent c'est le choix des positions quand la maman est en travail, mais pas forcément au moment où le bébé arrive. Donc voilà, enfin, c'est vraiment un travail de fond, c'est au-delà de la bienveillance, c'est vraiment un travail vraiment en profondeur. Après, là aussi, faire savoir au grand public que ce service existe, c'est tout un job encore. Mais, euh, mais grâce à Internet, des vidéos, des lives, et ben, du coup, ça impacte du monde, donc c'est super. bonsoir Bérangère et bonsoir Sabrina, merci. J'aime bien, je lis au fur et à mesure. Oui, Euh, oui, oui. Julie te dit bientôt le néerlandais. oui, non, là non. Je reste avec mon russe qui est déjà bien assez compliqué. Zut, Oui. j'ai perdu. Je voulais dire un truc par rapport à. Oui, en fait, en France, et c'est là où c'est d'ailleurs le fait de. C'est Julie qui a parlé. Oui. Bah, par exemple, en Hollande, l'approche de la péridurale n'est pas du tout la même. Si en France, on a autant besoin d'être préparé, c'est parce que finalement, il y a ce manque de liberté. Donc, on nous donne toutes ces directives parce que finalement, le jour J, il faut savoir à quoi s'attendre. Et j'ai eu même eu le cas C'est ça, d'une c'est ça. personne qui me demandait d'être sa doula alors qu'elle était en Hollande et je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Et en fait, elle a décidé de venir accoucher en France parce que quand elle est allée voir sa sage-femme, elle lui a dit, moi je veux la péridurale. La sage-femme lui a dit, mais Ah, pourquoi vous êtes malade? Et elle, ça l'a fait paniquer parce qu'en fait, en Hollande, si on n'a pas de problème de santé, c'est pas du tout quelque chose qu'on propose parce qu'il y a un accompagnement qui est différent le jour J. Mais c'est pour ouais. aussi justement sensibiliser les Françaises ou en tout cas les personnes accouchant en France, que la péridurale, c'est vraiment quelque chose, on est un des pays où il y a le plus gros taux de péridurale et que c'est quelque chose de national et d'une façon de penser qui est bien particulière. Et que si on grandit dans cette atmosphère où j'ai même rencontré des femmes qui ne savaient pas qu'elles avaient le droit d'accoucher sans péridurale. Je veux dire, C'est ça, donc, moi aussi. tout Ouais. à fait. Donc, dans la connaissance du corps et de ce qu'on a le droit, parce que ça reste notre corps et notre accouchement, tant C'est qu'il n'y a ça. pas de problème médical, c'est important de savoir que le choix, on l'a sur beaucoup de choses. Et notre travail en tant que doula, c'est pas du tout pour que les femmes se rebellent et revendiquent des choses, mais pour qu'elles sachent qu'en faisant des demandes particulières, elles peuvent les avoir. Faut-il encore qu'elles en soient au courant et qu'elles osent. Donc, c'est vraiment ça aussi. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit est-ce que j'ai le droit d'accoucher sans péridurale? Et du coup, waouh, c'est fort comme question parce que, quand même, aujourd'hui, quasiment 4 femmes sur 5 accouchent avec péridurale. Il y en a quand même, sur 800 000 naissances, il y en a 200 000 qui voudraient faire sans. Il n'y en a que 100 000 qui réussissent.
il faut savoir que quand on va aller à l'hôpital, il n'y aura pas une sage-femme pour nous tenir la main du début à la fin. Euh, Rester allongé parce qu'on nous met un monitoring et puis rester allongé après pendant des heures parce que la sage-femme est occupée, elle ne l'a pas enlevé, il n'a pas été mis par intermittence, enfin bref. Je prends juste quelques exemples parce que sinon Bien on sûr. va rester des heures. Mais du coup, la femme est mise en situation de la demander. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet toboggan, c'est qu'on met la future maman en haut du toboggan et puis hop, d'un coup, d'une petite pichenette, elle glisse du toboggan, mais forcément, parce que par manque de soutien, par manque d'encouragement, par manque d'empathie, par manque de plein de choses, De se formation, hein. sentir seule, d'information aussi, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas leurs propres compétences et Tout comment à fait. leurs hormones vont pouvoir jouer en leur faveur. C'est-à-dire qu'on dit la souffrance dans l'accouchement, mais on ne sait pas que à un moment donné, ça, on passe des paliers. On croit qu'on ne va pas arriver à la contraction suivante, mais on a un boost d'hormones qui fait que la contraction suivante nous semble plus facile que la précédente. Et ça, ces choses-là, elles ne sont pas connues malheureusement, et du coup, les femmes, elles perdent vite les pédales, très très vite en fait. Mais le fait d'être seule, le fait d'avoir peur, le fait d'avoir peut-être pas assez bossé une situation antérieure où Sur son c'était histoire douloureux, personnelle. ouais, ou une histoire familiale, parce que toutes les femmes d'avant, elles accouchent avec césarienne, par exemple. Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est méconnu et du coup, ça fait foirer un projet. Alors, le projet, il ne faut pas qu'il reste juste au niveau mental. Il faut vraiment le travailler avant. Et c'est pour ça que, voilà, je suis là. C'est pour ça que Floriane est là. C'est pour ça qu'il y a des doulas, des accompagnantes, des consultantes. Mais après, même une Tout ça, c'est césarienne, si elle est bien fondamental. accompagnée, pardon, Oui, si oui. une Alors oui, je césarienne, si elle est précise, bien c'est pas accompagnée, on n'a uniquement. pas. C'est ça, On va je arriver à précise pas quand parler en même. même temps. Non, mais parce que tu sais, après les gens vont dire oui, vous êtes pro anti-péri, machin. Non, non, c'est pareil. Si une femme veut une péri, elle peut aussi être accompagnée. Vas-y, Tout à précise fait. pour la césarienne, vas-y. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais en plus, je veux dire, parce que tu as parlé aussi de la césarienne, mais une césarienne bien accompagnée et bien vécue et à qui on a donné le temps et de comprendre, Ben oui, peut tout à fait être bien vécue. C'est toujours l'histoire qui va faire qu'on accepte ce qui se passe ou pas. Donc, tant que c'est respecté, écouté et qu'on donne, parce que rares sont les vrais. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il y a des situations où il y a des vraies urgences, mais des vraies mais oui. urgences vitales, ça court pas toutes les 5 minutes. Donc, évidemment que des fois, il y a des prises de décision, heureusement, parce que disons, mais justement, si la décision elle est expliquée et amenée correctement, la femme le vivra bien, même si au départ c'était pas ce qu'elle voulait. Donc, alors Oui. moi évidemment que j'ai, alors il faut pas se leurrer, on va dire 85%, même 90% des femmes qui me demandent un accompagnement sont quand même des femmes qui ont un projet d'accouchement sans péridurale. Maintenant, j'ai des femmes qui, à peine je leur dis bonjour, elles me disent alors je veux une doula, mais moi je veux une péri. Donc en soi, je suis pas du tout anti-péri. Ce qui est important, c'est qu'elle sache qu'on comprenne pourquoi elle la veuille, qu'elle sache qu'il se pourrait qu'elle ne puisse pas l'avoir, parce que ça peut être d'autant plus traumatisant. Quand on s'est dit, moi je m'en fiche, de toute façon j'aurai une péri, et que finalement on l'a pas, là on Ouais, a du mal. Donc c'est ouais. important pareil, d'avoir toutes les cartes en main et que le moment M, elle fasse son choix. Et d'ailleurs, C'est ça. l'accouchement d'hier, c'était une maman qui voulait une péri. Elle est quand même arrivée à la maternité, elle était à 8 pour une maman qui était partie pour avoir une péri. Donc, elle l'a eu, hein, mais c'est pour dire que quand on est soutenu, accompagné, qu'on est informé, toutes les femmes, on est capable, on est quand même faites pour ça au départ. Et maintenant, c'est justement l'accompagnement et les gens qui nous seront autour de nous qui va déterminer si on va y arriver ou pas. En gros. Après, il y a des femmes qui ont des cerveaux de béton et qui sont des rouleaux compresseurs et que quoi qu'il arrive, une fois qu'elles ont un truc dans la tête, elles se démontent pas. Mais c'est pas la plupart des femmes. Genre, on est quand même vulnérable quand on est en train d'accoucher. On a besoin d'être materné pour devenir mère, donc on a besoin de ce soutien bienveillant et on peut pas passer des heures à se battre avec des gens juste pour être respecté. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun après. Oui, après, materner, je temporiserai, c'est pas forcément tout. Alors là aussi, chaque femme va avoir un degré d'exigence. Ça va dépendre de cette histoire-là à ce moment-là aussi, quoi. Moi, je me souviens qu'après avoir eu des deuils, re-accoucher à nouveau, la première fois que j'ai re-accouché à la maison, c'était un petit peu long, tu vois. Et oui. Donc, ouais, c'est ça. Mais le suivant, c'était juste un besoin de calmer mon mental, en fait. Tout à fait. Oui, quand je dis materner, je dis pas infantiliser. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que juste, parce que des fois, quand les personnes peuvent voir la vidéo après coup, tu vois, on s'arrête sur un mot alors que c'était pas vraiment ça.
Tout à Voilà. fait. Mais bon, je ne veux pas chipoter du tout, Oui, quoi. mais enfin, moi je suis une chipoteuse. Alors autant en tant que doula, il y a des mots, mais c'est important de faire ce que tu fais, c'est de réajuster ce qu'on dit pour pas qu'il y ait de, Oui, oui, parce qu'on oui. nous tombe facilement dessus. Nous les doulas, c'est tout le temps, on est Ah vraiment ben ouais. le dernier roue de du carrosse. On est vraiment en bas de la Ouais. chaîne alimentaire. Donc on fait toujours en sorte de faire attention à ce qu'on dit, comment on le dit, et Oui, je c'est important comprends. parce que ça se retourne très Je comprends. facilement sur nous. Hein, faut pas se leurrer. Hein. Et oui, et oui, et oui. Alors, super live magnifique. Merci Karine. Oh Karine, tu es là. Les surprises, tu sais, tu ne sais pas qui est là, et puis tu découvres, oh, c'est formidable. Claire, tu dis, ce que vous faites est formidable, comme j'aurais aimé être accompagnée par une doula quand j'ai accouché seule en 2001. Et oui, oui, oui. Et oui, parce qu'il y a eu toute une période de l'histoire où il y a eu comme un creux, je dirais, Mm. comme un trou noir quelque part, parce qu'avant, les femmes étaient entourées. Bon, c'était pas forcément mieux avant, hein. Là aussi, on pourrait faire un live pendant plusieurs heures. Mais c'était quand dans les années, fin des années 50, les femmes sont massivement parties accoucher à l'hôpital. Et là, il y a une grande solitude. Du coup, Tout à donc fait. on a dit OK au mari de venir. Mais bon, le mari, il n'est pas forcément non plus un accompagnant professionnel. Il vit aussi des choses à ce moment-là. Il n'est peut-être pas, peut-être sûr, pas préparé non plus. Et du coup aujourd'hui, voilà, on en arrive à une hyper-médicalisation, du temps qui manque, de l'accompagnement qui manque. Voilà, donc d'où l'émergence aujourd'hui de personnes qui sont là pour informer, accompagner, etc., quoi. Tout à fait. Voilà, donc oui, je comprends bien. En 2001, oui, c'était pas une période propice ou évidente Mais après, pour justement, si tout le monde est avoir. bien informé, on peut arriver à tout coordonner, tout ce petit monde autour de la femme et faire en sorte qu'on ne se marche pas dessus. Et moi, Oui, bien j'avais sûr. surpris la conversation d'un gynéco qui essayait d'expliquer à l'anesthésiste qui était une doula. Et en l'entendant dire ça, je trouvais qu'il avait trouvé les mots justes. Il dit, alors une doula, en tout cas je parle pour Floriane, parce que moi je connais que Floriane, je trouve que c'est la personne qui vient remplir tous les petits interstices que tu pourrais trouver entre une mère, une sœur, une sage-femme, un gynéco. Ben, la doula, voilà, elle remplit ce qui a besoin d'être rempli entre tous ces gens-là. Et je trouvais Ben oui, ça superbement bien expliqué. Et c'est pour ça que certaines ouais, personnes en ont besoin et d'autres en ressentent moins le besoin ou s'en rendent compte après que peut-être qu'il y aurait eu un besoin. Mais je trouve que c'est une c'est belle ça. définition aussi de la doula. C'est ça. Et moi, en 2006, aux États généraux, j'entendais beaucoup, parce qu'il y avait eu un gros événement en 2006 qui s'appelait les États généraux de la santé, euh, avec plein d'intervenants, voilà, puis plein aussi qui sont plus là aujourd'hui. Mais je me souviens qu'on disait, oh, encore un intervenant de plus, tu vois. Et moi, je disais, mais non, enfin, c'est pas en plus, c'est un intervenant, alors au niveau de l'accompagnement doula ou accompagnante, etc., qui vient là où il y a un manque, tu vois. Et c'est pas une personne en plus dans le paysage où déjà il y en a trop. Si on a trop, il faut enlever ce qui n'est pas utile, comme par exemple voir un obstétricien tous les mois enfin, dès le début de la grossesse jusqu'à la fin. Pas forcément On peut nécessaire. tout à fait voir une sage-femme et puis prendre le temps, et puis etc. Bref, enfin, vivre la grossesse dans un autre timing. Tout à fait. Mais au niveau de l'accouchement lui-même, si on enlève l'accompagnement, ben on enlève l'essentiel en fait. Ça ne devient plus que technique et à ce moment-là, ben on est complètement démunis. Enfin, je veux dire, on est. Mais après, Enfin, on dit que c'est nouveau, mais en soi, moi j'aime bien, enfin je bah reviens non, toujours à ça. bah non. La doula, elle a toujours existé. Je veux dire, moi, il y a quelques temps, j'avais publié des photos de l'an, je suis nulle en histoire d'ailleurs, je sais pas quand, mais super loin. Enfin, en tout cas, c'est des rois. Oui, la doula, elle est là depuis. Et puis dans n'importe quelle tribu, il y a toujours la matrone, donc la sage-femme, et puis ces femmes Oui, qu'elles se trimballent, on va oui, dire. Et moi, c'est là où même maintenant, actuellement, les femmes avec qui je passe le plus de temps, mes copines sont des sages-femmes. Donc une fois qu'on sait qui fait quoi, on s'entend très bien et on n'est pas là pour se faire des guerres, bien au contraire. ça, Et c'est pour ça qu'on n'est pas en plus, on a toujours fait, on nous a peut-être enlevé, mais on revient. c'est ça. C'est ça. Donc Voilà, dit comme ça, je suis d'accord. voilà, Je vois l'heure qui file. Ça fait 1 heure une heure, on tchatche. Hein. Ouais, va falloir qu'on mette une fin à ce live, quitte à en refaire un autre plus tard. Je regarde juste les commentaires parce que je crois non, en fait, la dernière question, elle a déjà eu des réponses. Ludivine Super. dit nos discussions avec Floriane
sur ce qui se passe pendant l'accouchement m'a permis d'accepter la césarienne sans être traumatisée. C'est fondamental ça, parce que Je on a suis des oui, expériences, et même les expériences douloureuses, il ne faut pas rester dessus et rester cristallisé dessus pour tout le reste de sa vie. tout à fait. Même, c'est pas seulement pour l'accouchement. Tout Pour au long toutes de les notre expériences de parcours la vie. d'être humain, on va avoir à un moment donné des choses difficiles à traverser. Et si jamais on vit un accouchement traumatique, alors évidemment, il y a des niveaux de traumatisme, j'entends bien, mais travailler dessus, les dépasser, ça permet de continuer à vivre de manière plus légère quand même. Alors, Eda, tu Oui, dis en que plus, parce que les gens doivent se dire pourquoi Florian elle envoie des bisous, mais comme je lis, je réponds en live. Elle me dit bonsoir tout le monde. Floriane m'a accompagnée pendant mon accouchement et merci infiniment pour car sa présence a été divine. Merci. Merci de venir témoigner de tout ça, c'est beau. Un grand merci. Nouvelle doula, j'accompagne depuis 1 an, dit Leslie. Je suis heureuse de vous lire. Merci de vos partages sur les réseaux qui nourrissent ma pratique. Merci beaucoup. Nat qui dit bravo les filles. Alexandra, mon binôme adoré. Et oui, c'est ma sage-femme chouchou. Ah oui. Parce que c'est pour dire, le dernier accouchement qu'on a fait en binôme, on est arrivé, on avait la même veste. En pleine nuit, on s'est rendu compte qu'on avait le même pull, quoi. Donc ça va jusqu'à là, l'affinité. On est des sœurs spirituelles. Ouais, et ben, ça montre qu'il y a une bonne connexion. Claire dit avant, pendant, après, le duo Alexandra-Floriane est magique. Magnifique. Merci Claire. Ils vont croire qu'on vous paye, les filles, arrêtez. Mais non, mais c'est beau, écoute, je trouve ça bien de porter au public aussi du positif, parce que il y a une période où on tapait sur les doulas, alors peut-être à juste titre parce qu'il y avait des aménagements à faire, des détails, oui, on parlait tout à l'heure, enfin en tout cas au début du live, voilà, les aspects juridiques et tout ça, bon voilà. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire que l'accompagnement est important, peut être vraiment même très important, vraiment ça peut tout changer, et de faire savoir voilà que qui fait de l'accompagnement et comment, et c'est ça qui est intéressant de faire connaître. C'est pas ce qui va pas, voilà, il y a aussi tout ce qui va. Donc ici sur cette page, je partage ce qui va, ce qui est intéressant à savoir. Je sais pas si j'ai bien dit ma phrase en français, je suis fatiguée, mais bon. Ouais, mais c'est pas moi qu'il faut dire ça. On a compris. Vous aurez compris. Floriane, il va falloir. Ouais, pile poil, ça fait 1 heure. Nickel. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ou quelque chose? Un grand merci à toi en tout cas, parce que maintenant ça fait quand même des années qu'on s'est suivis, on s'est recroisés, c'est toujours vibrant de partager des choses avec toi. Donc un grand merci. Et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et partagé et arrêté de me faire bugger parce qu'elles continuent à écrire et du coup... Merci beaucoup. Ouais, petit mot de la fin, c'est que ça serait bien que dans notre petit groupe, on va dire, de doula, qu'on reste unis, parce qu'il y a, moi, les guéguerres, enfin, il y a des guéguerres dans tous les domaines, et si on pouvait rester unis, on serait encore plus forte. Donc, voilà, je finirai sur ça. Ouais, il y a un dernier commentaire qui vient d'être dit, qui confirme, qui est pile poil dans le même élan que ce que tu dis. Super. Voilà. Ben, merci beaucoup Floriane, merci à tout le monde d'avoir regardé ce live, et puis merci à tous ceux qui le regarderont en replay. Super. Voilà. À tout bientôt sur la page pour prochain live, prochaine publication. Regarde, je vais jusqu'au bout. Ouais. C'est ma tasse. Mais on la voit à l'envers. Ah, c'était juste mon site internet, mais bon, de toute façon, quand on me connaît, après, rien que de trouver mon... Tu le mets dans les commentaires. On met tous les liens dans les commentaires. Le livre, le lien de Floriane, tout. Et pour celles qui n'ont pas vu le début, il sera enregistré, le live. Vous pouvez le re-regarder. C'est ça. Ciao, merci encore, Sophie. À bientôt. Ciao. Bisous.